Introduction aux perles rares du marché des pick-up. Il y a actuellement 5 pick-up sur les parcs de voitures d'occasion auxquels personne ne prête attention. Pas le Tacoma, pas le F-150. Je parle de pick-up qui parcourront 300 000 miles avec rien d'autre que des vidanges et un entretien de base, et qui se vendent des milliers de dollars de moins qu'ils ne le devraient pour une raison stupide. Ce ne sont pas les pick-up que tout le monde connaît déjà. Après 22 ans à manier la clé à molette, j'ai vu des gens claquer 25 000 dollars pour un Tacoma rincé de 140 000 miles, alors que ces 5 pick-up sont là, avec de meilleurs moteurs, moins de kilomètres au compteur et des prix qui n'ont absolument aucun sens. Et le pick-up numéro 1, c'est celui que je recommande discrètement à tous les clients prêts à m'écouter. Pas un seul n'est revenu sans plaindre. Pas un seul. Aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des pick-up les plus indestructibles que vous pouvez acheter en ce moment pour moins de 15 000 dollars, ceux que le marché n'a pas encore repérés. Je vais m'attarder davantage sur le numéro 1, car une fois que l'algorithme de YouTube s'en sera emparé, ses prix disparaîtront. Allons-y. Top 1, Chevrolet Colorado avec le V6 de 3,6 L. Le numéro 5 est un pick-up intermédiaire que la plupart des gens ignorent complètement parce qu'ils restent bloqués sur l'idée qu'un pick-up Chevy doit être un Silverado. Et c'est exactement pour cela que vous pouvez en trouver un en très bon état en ce moment pour 12 000 à 15 000 dollars. Un gars est venu me voir il y a environ 6 mois. Il avait la trentaine et voulait un pick-up pour ses projets du week-end, transporter du paillis et remorquer un petit bateau à l'occasion. Il était déterminé à acheter un Toyota Tacoma d'occasion. Il avait trouvé un Tacoma 2016 avec 118 000 miles pour 24 500 dollars. Je lui ai montré un Chevy Colorado LT 2017 avec un V6 cabine double et 72 000 miles. Prix 14 800 dollars. Plus de puissance, moins de miles, 10 000 dollars de moins. Il l'a acheté. C'était il y a 6 mois. Il a parcouru environ 8 000 miles avec, a remorqué son bateau une douzaine de fois, et vous savez combien il a dépensé en réparation? Zéro. Pas un centime. Voici ce que personne ne vous dit sur le Colorado de deuxième génération, de 2015 à 2022. Le V6 de 3,6 L de ses pick-up développe 305 chevaux. C'est plus de puissance que le V6 du Tacoma n'en a jamais produit, plus que le Frontier et plus que le Ranger. À partir de 2017, Chevrolet a repensé le 3,6L avec un système de chaîne de distribution simplifié et a résolu le problème d'accumulation de calamine lié à l'injection directe grâce à un séparateur d'huile intégré. Le moteur 3,6L de 2017 et des années ultérieures est véritablement robuste. La boîte automatique à 8 rapports couplée au V6 a connu quelques problèmes de broutage du convertisseur de couple au début, mais GM a publié un liquide de transmission mis à jour et une procédure de vidange qui ont résolu le problème. Si vous en achetez un, demandez simplement si le liquide a été mis à jour. Si ce n'est pas le cas, prévoyez 250 dollars pour une vidange et vous serez tranquille. Repère Pal attribue au Colorado une note de fiabilité de 4 sur 5 et la fréquence des réparations est faible. Le coût moyen annuel des réparations se situe autour de 599 dollars, ce qui correspond parfaitement à la moyenne des pick-up intermédiaires. La capacité de remorquage avec le V6 atteint 7000 LLB. Cela le place devant le Tacoma dans presque toutes les catégories mesurables. Lorsque vous inspectez un Colorado d'occasion, vérifiez 3 choses. Tirez la jauge de transmission. Si le liquide est foncé ou sans le brûler, passez votre chemin ou négociez fermement. Regardez en dessous pour vérifier s'il y a de la rouille sur le châssis, en particulier sur les pick-up provenant des États du Nord. Le châssis du Colorado est solide, mais le sel de déneigement fait des ravages. Testez le système d'infodivertissement. Les premiers Colorado avaient des écrans tactiles lents. Ce n'est pas rédhibitoire, mais prévoyez 200 à 300 dollars pour un autoradio de rechange s'il est défectueux. En résumé, vous obtenez un pick-up intermédiaire avec la puissance d'un V6, une véritable capacité de remorquage et la disponibilité des pièces GM à un prix qui fait passer la surcote du Tacoma pour un crime. La seule raison pour laquelle ils sont bon marché est que les gens pensent encore qu'intermédiaire signifie sous-motorisé. Ils n'en ont jamais conduit un. Top 2, Nissan Titan avec le V8 de 5,6 L. C'est le pick-up que le temps a oublié
Nissan l'a construit pour concurrencer directement le F-150, le Silverado et le Tundra. Et comme il ne s'est pas vendu dans ses volumes, le marché a tout simplement fait comme s'il n'existait pas. C'est une excellente nouvelle pour vous. Un Titan de première génération, de 2004 à 2015, équipé du V8 Endurance de 5,6 L, est l'un des pick-up pleine grandeur les plus sous-estimés jamais construits. Vous pouvez en trouver en ce moment pour 8 000 à 14 000 dollars selon l'année et le kilométrage. Un Titan SV 2012 à cabine double avec 95 000 miles coûte environ 12 500 dollars. Essayez de trouver un pick-up V8 pleine grandeur de chez Toyota ou Ford dans cet état à ce prix. C'est impossible. Le V8 VK56DE de 5,6 L développe 317 chevaux sur les premiers modèles et a été poussé à 390 les années suivantes. Ce moteur a été présent dans la gamme Nissan sur de multiples plateformes, y compris l'Armada et l'Infiniti QX56, et il a prouvé sa capacité à dépasser largement les 200 000 miles avec un entretien de base. Il utilise une chaîne de distribution, pas une courroie. Pas de turbo qui risque de tomber en panne. Pas de système complexe de calage variable des soupapes dont il faut se soucier sur les premiers modèles. C'est à peu près ce qui se fait de plus simple pour un V8 pleine grandeur. La transmission automatique à 5 rapports de ces modèles n'est pas sophistiquée, mais elle est durable. Elle n'a pas 10 vitesses qui essaient de trouver le bon rapport. Elle passe les vitesses, elle les maintient, elle fonctionne. Les vrais mécaniciens apprécient la simplicité. Et ce groupe motopropulseur en est l'incarnation même. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le Titan a été construit dans l'usine Nissan de Canton, dans le Mississippi, et Nissan a surdimensionné le châssis et la suspension spécifiquement pour prouver qu'il pouvait rivaliser avec Détroit. Le châssis entièrement caissonné serait robuste. L'essieu arrière est une véritable unité d'ANA. Ce ne sont pas des économies de bout de chandelle. Liste de contrôle pour l'inspection du Titan. Premièrement, vérifiez les boulons du collecteur d'échappement. Ils sont connus pour se fissurer, en particulier sur les modèles de 2004 à 2007. Vous entendrez un cliquetis au démarrage à froid qui disparaît à chaud. C'est une réparation d'environ 500 dollars, et ce n'est pas urgent, mais servez-vous-en pour négocier. Deuxièmement, regardez le radiateur pour détecter tout signe de suintement de liquide de refroidissement. Certains des premiers modèles ont eu des problèmes de radiateur qui pouvaient affecter les conduites de refroidissement de la transmission. Facile à réparer si pris à temps, coûteux sinon. Troisièmement, vérifiez le liquide du différentiel arrière. S'il n'a pas été changé, cela vous en dit plus long sur les habitudes d'entretien du propriétaire que n'importe quoi d'autre. Qui devrait l'acheter? Si vous voulez un pick-up V8 pleine grandeur capable de remorquer plus de 9000 LLB pour le prix d'une Civic d'occasion, c'est le choix idéal. Si vous pouvez faire abstraction de l'insigne Nissan sur un pick-up, vous économiserez de 5 000 à 10 000 dollars par rapport à un Tundra comparable. Le Titan ne bénéficie pas du culte de la revente de Toyota, et c'est exactement pourquoi il se trouve à un prix qui ne reflète pas sa véritable qualité. Top 3 Nissan Frontier avec le V6 de 4,0. Si le Titan est le pick-up dont personne ne se souvient, le Frontier est le pick-up que personne ne respecte. Et c'est une erreur, car RepairPal classe le Frontier comme le pick-up intermédiaire le plus fiable du marché. Laissez cela faire son chemin. Pas le Tacoma, le Frontier. Et il coûte 2 fois moins cher. Je suis cela depuis des années. Le Frontier de deuxième génération, produit de 2005 jusqu'en 2021, a l'une des durées de production les plus longues de tous les pick-up modernes. Nissan l'a à peine modifié parce qu'il n'en avait pas besoin. Le V6 VQ40DE de 4,0 L développe 261 chevaux et a un historique documenté de dépassement régulier des 200 000 miles. J'ai personnellement travaillé sur des Frontier de plus de 280 000 miles qui fonctionnaient encore avec leur transmission d'origine. J'ai actuellement un client avec un Frontier 2013 et 245 000 miles. Sa plus grosse réparation a été un jeu de tendeur de chaîne de distribution à 180 000 miles. Cela lui a coûté 1100 dollars. C'est la chose la plus chère qu'il ait faite en 12 ans de possession. Le coût moyen annuel des réparations pour le Frontier est de 470 dollars selon RepairPal. C'est inférieur au Tacoma, inférieur au Colorado, inférieur au Ranger. Vous avez bien lu. Le pick-up le moins cher à posséder dans le segment intermédiaire est celui dont personne ne veut parler.
Les prix actuels du marché sont honnêtement insultants, compte tenu de la qualité de ces pick-up. Pour un Frontier SV de 2014 à 2016 avec le V6 à cabine double et moins de 100 000 miles, il faut compter entre 12 000 et 15 000 dollars. Un Tacoma de la même année, avec un kilométrage comparable, coûte de 22 000 à 27 000 dollars. C'est un écart de 10 000 à 12 000 dollars pour un pick-up qui, d'après mon expérience, est tout aussi fiable et coûte moins cher à entretenir. Maintenant, voici la mise en garde importante. Les modèles de 2005 à 2010 équipés de transmission automatique ont un problème connu appelé S-Mode, le milkshake à la fraise de la mort. Sérieusement, c'est comme ça que les mécaniciens l'appellent. Le radiateur possède des conduites de refroidissement de transmission interne qui peuvent céder, permettant au liquide de refroidissement de se mélanger au liquide de transmission. Si cela se produit, la transmission est morte. La solution est simple. Soit vous remplacez le radiateur par une unité mise à jour, soit vous redirigez les conduites de refroidissement vers l'extérieur. Si vous achetez un modèle de 2005 à 2010, demandez si ce problème a été réglé. Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin ou prévoyez 400 dollars pour un nouveau radiateur et considérez que c'est la meilleure assurance que vous n'ayez jamais payée. À partir de 2011, Nissan a également mis à jour les guides de tendeur de chaîne de distribution, qui était une pièce d'usure connue sur les premiers moteurs VQ40DE. Les années modèles 2013 et 2014 sont généralement considérées comme le compromis idéal. De faibles taux de plainte, un groupe motopropulseur éprouvé, et ils sont maintenant assez vieux pour avoir décoté et devenir de bonnes affaires. La construction carrosserie sur châssis du Frontier, avec un châssis en échelle entièrement caissonné, signifie que cet engin peut encaisser les coups. La suspension est simple et robuste. Les pièces sont bon marché et se trouvent partout. Si vous faites vous-même votre entretien, le Frontier est l'un des pick-up les plus faciles à bricoler du marché. Tout est accessible. Je pourrais faire les freins sur l'un d'eux les yeux fermés. Qui devrait l'acheter? Si vous voulez un pick-up intermédiaire qui roulera éternellement, qui ne coûte presque rien à entretenir et que vous vous fichez éperdument d'avoir le dernier écran d'infodivertissement, c'est le pick-up qu'il vous faut. L'intérieur des anciens Frontier a l'air d'avoir été conçu en 2004, parce que c'est le cas. Mais le moteur et le groupe motopropulseur en dessous se moquent des sièges en cuir et des écrans tactiles. Ils fonctionnent, tout simplement. Mais si vous pensez que le Frontier est négligé, le prochain pick-up pourrait bien être le pick-up fiable le plus ignoré d'Amérique. La décote sur ces modèles est honnêtement offensante. Top 4 Honda Ridgeline, première génération 2006-2014. Je sais déjà ce que la moitié d'entre vous pense. Ce n'est pas un vrai pick-up. Et c'est exactement cette attitude qui fait que vous pouvez acheter l'un des pick-up les plus fiables que Honda ait jamais construit pour 8 000 à 14 000 dollars. Pendant que les gens dépensent 25 000 dollars pour un Tacoma, qui n'est pas plus performant pour ce que 95% des propriétaires de pick-up font réellement. Laissez-moi vous parler d'un client qui m'a fait changer d'avis sur le Ridgeline. Il y a environ 3 ans, un entrepreneur est venu me voir. Il avait la cinquantaine, possédait une entreprise d'aménagement paysager et avait besoin d'un pick-up pour transporter de l'équipement et des matériaux sur les chantiers. Il regardait un F-150 d'occasion avec l'EcoBoost. Je lui ai demandé ce qu'il remorquait. Il a répondu « Une petite remorque, peut-être 3000 l'LB maximum ». Je lui ai demandé s'il faisait du hors-piste. Il a ri. Je lui ai demandé ce dont il avait réellement besoin. Il avait besoin d'une benne, d'un attelage de remorque, d'une transmission intégrale pour l'hiver et de quelque chose qui ne tomberait pas en panne, car les temps d'arrêt lui coûtaient de l'argent. Je l'ai orienté vers un Ridgeline RTL 2012 avec 88 000 miles pour 13 200 dollars. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Il l'a acheté quand même. Il m'a envoyé un texto le mois dernier. Il en est à 167 000 miles maintenant. Il a fait faire la courroie de distribution et la pompe à eau à 110 000 miles. Cela a coûté environ 1100 dollars. Il a changé un jeu de plaquettes de frein et fait des vidanges régulières. C'est tout. Ces mots exacts. J'aurais dû acheter ce pick-up il y a 10 ans. Le Ridgeline de première génération est équipé du légendaire moteur Honda Code J35, un V6 de 3,5 L. C'est la même famille de moteurs que l'on trouve dans le Pilot, l'Odyssey et l'Accord. Il développe 250 chevaux. Il utilise une courroie de distribution que l'on remplace tous les 105 000 miles
et il est tout simplement increvable. Le J35 est en production sur diverses plateformes Honda depuis plus de 2 décennies. C'est l'un des moteurs V6 les plus éprouvés du monde automobile. RepairPal estime le coût annuel des réparations du Ridgeline à 502 dollars par an. En tant que marque, Honda se classe première sur 32 marques automobiles pour la fiabilité globale. Et la construction monocoque du Ridgeline signifie qu'il y a moins de composants susceptibles de cliqueter, de grincer ou de s'user par rapport à un pick-up traditionnel à carrosserie sur châssis. Voici le détail que la plupart des amateurs de pick-up refusent de reconnaître. La conception monocoque est en fait un avantage pour la façon dont la plupart des gens utilisent un pick-up. Il roule plus en douceur, il se manie mieux, il est plus silencieux sur l'autoroute, il consomme moins de carburant. Et le coffre intégré à la benne du Ridgeline, un compartiment de rangement étanche et verrouillable intégré au plancher de la benne, est l'une des caractéristiques les plus utiles jamais installées sur un pick-up. Personne d'autre ne propose quelque chose de semblable. Peut-il remorquer 10 000 Longby? Non. Le remorquage maximum sur la première génération est de 5 000 Lebedin. Peut-il franchir des rochers? Non. La garde au sol est de 7,87 pouces. Mais si vous êtes honnête quant à l'utilisation réelle que vous faites d'un pick-up, transporter des meubles, remorquer une petite remorque, jeter du bois dans la benne, aller au travail tous les jours, le Ridgeline fait tout cela tout en étant plus confortable et moins cher à posséder que presque n'importe quel autre véhicule avec une benne. Liste de contrôle pour l'inspection. Premièrement, vérifiez l'historique d'entretien de la courroie de distribution. S'il a dépassé les 105 000 miles et que cela n'a pas été fait, prévoyez 1000 à 1200 dollars pour la courroie, la pompe à eau et les tendeurs. C'est le poste d'entretien le plus important du pick-up. Deuxièmement, recherchez la rouille autour des passages de roues arrière et en dessous. Le châssis du Ridgeline de première génération est intégré à la carrosserie, donc toute rouille structurelle est rédhibitoire. Achetez un pick-up du Sud si vous le pouvez. Troisièmement, vérifiez les 4 liquides de différentiel. Honda recommande de les changer tous les 30 000 miles et beaucoup de propriétaires font l'impasse. Si les liquides sont foncés et granuleux, le propriétaire précédent a négligé l'entretien de base. Les années modèles 2009 à 2014 sont le compromis idéal. Le restylage de 2009 a apporté un moteur légèrement plus puissant avec 250 chevaux et plus de couple, ainsi que quelques mises à jour intérieures. Les modèles de 2012 à 2014 ont ajouté une caméra de recul et une meilleure connectivité audio. Ce sont ceux-là que vous voulez? Voici les mathématiques du mécanicien. Achetez un Ridgeline RTL 2012 pour 12 000 dollars. Conduisez-le pendant 100 000 miles. Dépensez peut-être 3 500 dollars au total pour l'entretien, y compris le service de la courroie de distribution. C'est une valeur que la plupart des gens ignorent. Cela représente 15,5 cents par mile pour un pick-up avec la fiabilité Honda, un V6, une transmission intégrale et une benne. Trouvez-moi une meilleure affaire sur le marché des pick-up. J'attends. Top 5 Toyota Tundra, deuxième génération 2007-2013. Très bien, cela nous amène au numéro 1. C'est le pick-up que je recommande plus que tout autre à quiconque cherche un pick-up d'occasion à moins de 15 000 dollars. Quand j'en parle aux gens, ils sont d'abord réticents, puis ils en conduisent un, et enfin ils en achètent un. Si ce genre de discours franc vous aide, abonnez-vous. J'ai d'autres vidéos à venir sur les pick-up qui ont vraiment du sens par rapport à ceux que les concessionnaires mettent en avant. Votre portefeuille vous remerciera. Numéro 1, le Toyota Tundra, deuxième génération de 2007 à 2013. Il s'agit d'un pick-up pleine grandeur équipé du même V8 iForce qui propulsait la plateforme du Land Cruiser, avec la même réputation de fiabilité que le Tacoma, une capacité de remorquage qui fait honte à la plupart de ses concurrents, et il se vend entre 8 000 et 15 000 dollars parce que l'acheteur moyen pense que le seul bon pick-up Toyota est celui sur lequel il est écrit Tacoma. Laissez-moi vous parler de ma propre expérience avec ce pick-up, car je ne recommande rien que je n'ai vu fonctionner de mes propres yeux. Il y a 4 ans, un de mes amis a acheté un Tundra Crewmax 2010 avec le V8 de 5,7 L. Il l'a payé 14 200 dollars avec 126 000 miles. Tout le monde lui a dit qu'il était fou. Pourquoi ne pas acheter un pick-up plus récent? Pourquoi Toyota? Ce Tundra est trop vieux. Il m'a envoyé un texto la semaine dernière. Il vient de franchir la barre des 248 000 miles.
Vous savez ce qu'il a dépensé en réparation en 4 ans? Une pompe à eau à 185 000 miles, environ 650 $. Un jeu de plaquettes et de disques de frein à 210 000 miles, environ 380 $. Et des vidanges d'huile régulière. Le moteur ne consomme pas d'huile. La transmission passe les vitesses parfaitement. Le châssis n'a aucune trace de rouille car il l'a acheté en Arizona. Ce pick-up va atteindre les 350 000 miles. Et je n'exagère pas. J'ai personnellement vu ces moteurs y parvenir. Voici pourquoi je suis obsédé par le Tundra de deuxième génération. Le V8 3URFE de 5,7 L dans ces véhicules produit 381 chevaux et 401 livres-pieds de couple. Il est à aspiration naturelle. Pas de turbo, pas de compresseur, pas de problème d'injection directe. C'est un V8 à injection indirecte entraîné par chaîne de distribution que Toyota a délibérément gardé simple. Et les moteurs simples durent. C'est la même philosophie de moteur que Toyota a utilisée dans la série Land Cruiser 200. Surdimensionner la transmission. Utiliser une technologie éprouvée et laisser les kilomètres s'accumuler. La transmission automatique à 6 vitesses du Tundra de 2007 à 2013 est tout aussi indestructible. Elle n'essaie pas d'être astucieuse avec 10 vitesses. C'est une boîte automatique à convertisseur de coupe traditionnelle que Toyota a perfectionné au fil des années de production. J'ai travaillé sur ces pick-up au-delà de 300 000 miles avec leur transmission d'origine. Maintenant, parlons chiffres, car c'est là que ça devient ridicule. Un Tundra SR5 double cabine de 2010 à 2012 avec le V8 de 5,7 L4x4 et 120 000 à 140 000 miles. Vous regardez entre 12 000 et 15 000 $ sur le marché de l'occasion en ce moment. Un Toyota Tacoma de la même année avec moins de puissance, moins de capacité de remorquage et un kilométrage similaire coûte entre 18 000 et 22 000 $. Le Tundra est moins cher que le Tacoma, bien qu'il soit un pick-up plus grand, plus puissant et plus performant. Pourquoi? Parce que le Tacoma est un véhicule culte avec des prix cultes, et le Tundra passe inaperçu. Comparez-le à la concurrence. Un Ford F-150 de 2010 à 2012 avec le V8 Coyote de 5,0 L à un kilométrage similaire coûte environ 13 000 à 17 000 $. Vous payez plus cher pour un pick-up avec un moteur moins éprouvé qui nécessite plus d'entretien. Le Silverado 1500 avec le V8 de 5,3 L de la même époque est comparable en prix, mais s'accompagne de problèmes de gestion active du carburant qui finiront par vous coûter de l'argent. Le Tundra n'a tout simplement pas ces maux de tête. Les coûts de réparation sur le Tundra sont simples. Des plaquettes de frein aux 4 roues pour environ 350 $. Un changement de liquide de transmission pour 200 $. Des bougies d'allumage si vous les changez vous-même, environ 60 $ pour des bougies en iridium qui durent 100 000 miles. La pompe à eau, la seule pièce d'usure courante sur le 5,7 L, environ 600 à 700 $ dans un garage. Ce ne sont pas des chiffres effrayants. Ce sont des chiffres du genre « faites la vidange et n'y pensez plus ». Lorsque vous cherchez un Tundra de deuxième génération, voici ma liste de contrôles d'inspection. Premièrement, vérifiez la rouille sur le châssis. Toyota a eu un problème majeur de rouille de châssis sur les Tundra de 2007 à 2008, en particulier dans les climats nordiques. Ils ont mis en place un programme de remplacement de châssis pour les pick-up concernés. Si vous en regardez un de ces années-là, vérifiez si le châssis a été remplacé ou inspecté. Les modèles de 2009 et ultérieurs ont bénéficié d'un traitement anti-corrosion amélioré. Achetez un pick-up du Sud ou de l'Ouest si possible. Deuxièmement, vérifiez le système d'injection d'air secondaire. Certains modèles de 2007 à 2009 ont eu des problèmes avec les soupapes de la pompe d'injection d'air qui se corrodaient et déclenchaient un voyant moteur. Ce n'est pas un problème de fiabilité en soi, mais la réparation coûte entre 1 500 et 2 000 $ si vous devez la faire dans un garage. Vérifiez s'il y a des codes d'erreur en attente avant d'acheter. Troisièmement, vérifiez les joints des boîtiers d'arbres à cames sur le V8 de 5,7 L. Sur les pick-up à fort kilométrage, ceux-ci peuvent développer de légers suintements d'huile. Ce n'est pas un problème majeur, pas une fuite, juste quelque chose à surveiller. Si cela a déjà été réglé, c'est encore mieux. Quatrièmement, et c'est mon conseil de pro, recherchez des véhicules de flotte provenant d'entreprises de construction ou de services publics dans des climats secs. Ces pick-up ont été entretenus selon des calendriers stricts,
conduit durement mais soigné, et il se déprécie plus rapidement car les entreprises renouvellent leur flotte tous les 150 000 à 200 000 miles. Un Tundra de flotte avec 150 000 miles et un carnet d'entretien complet est un meilleur achat qu'un pick-up privé avec 90 000 miles et aucun papier. Qui devrait l'acheter? Quiconque veut un pick-up V8 pleine grandeur qu'il peut conduire pendant les 10 prochaines années sans s'en soucier. Quiconque remorque régulièrement des bateaux, des remorques ou de l'équipement. Le Tundra est homologué pour un remorquage de 10 400 minutes avec le V8 de 5,7 L. Quiconque veut la fiabilité Toyota dans un ensemble qui coûte 10 000 $ de moins qu'un Tacoma. Et quiconque est assez intelligent pour savoir que l'insigne sur le haillon ne détermine pas la durée de vie du moteur. Qui devrait l'éviter? Si l'économie de carburant compte pour vous, le V8 de 5,7 L fait environ 13 miles par gallon en ville et 17 miles par gallon sur l'autoroute. Ce n'est pas génial. Si vous avez besoin d'un pick-up compact pour la conduite en ville et les stationnements étroits, le Tundra mesure 228 pouces de long. C'est un gros pick-up. Et si vous achetez purement pour la revente dans 3 ans, le Tacoma conservera mieux sa valeur. Le marché n'a toujours pas cerné le Tundra. Voici mon avis final. Si je devais acheter un pick-up d'occasion en ce moment pour le conduire pendant les 10 prochaines années, avec le coût total de possession le plus bas possible, j'achèterais un Tundra de deuxième génération avec le V8 de 5,7 L et je n'en perdrais pas une seule minute de sommeil. C'est le secret le mieux gardé du marché des pick-up d'occasion. Résumé final et conclusion. Voilà, c'est fait. 5 pick-up que le marché a oubliés, mais pas les mécaniciens. Le Chevrolet Colorado avec son V6 de 305 chevaux et sa valeur sur le segment des intermédiaires. Le Nissan Titan, le pick-up V8 pleine grandeur dont personne ne se souvient mais qui refuse de mourir. Le Nissan Frontier, le pick-up de taille moyenne le plus fiable du marché qui coûte la moitié du prix d'un Tacoma. Le Honda Ridgeline, le pick-up que les amateurs de pick-up refusent de respecter mais qu'ils ne pourraient secrètement pas casser même s'ils essayaient. Et le Toyota Tundra, la meilleure affaire de pick-up pleine grandeur en Amérique, cachée à la vue de tous. Vous connaissez maintenant 5 pick-up que vous pouvez acheter pour moins de 15 000 $ et qui dureront plus longtemps que des pick-up coûtant le double de leur prix. La prochaine fois qu'un vendeur essaiera de vous orienter vers un Tacoma de 3 ans avec 100 000 miles et un prix de 24 000 $, vous serez mieux informé. Si vous voulez savoir quels pick-up ont réellement acquis un statut légendaire dans les ateliers, ceux qui refusent tout simplement de rendre l'âme, peu importe ce que leurs propriétaires leur ont fait subir, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet. C'est 22 ans à regarder les pick-up aller et venir. Conduisez prudemment. Prenez soin de votre pick-up et il prendra soin de vous. À prendre ou à laisser. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si cette analyse a changé votre façon de voir le marché des pick-up d'occasion, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Nous dévoilons l'histoire mécanique que les concessionnaires et les constructeurs ont essayé d'enterrer. Construisons un avenir plus fiable pour votre garage. Le prochain trésor automobile sera bientôt révélé.